vous voyez, si on se focalise vraiment au niveau des apparences, au niveau du corps, on va penser que c'est pas bien de vieillir. Il est nécessaire de se débarrasser de ce monde des apparences pour découvrir ce qu'il y a comme beauté inhérente dans le processus du vieillissement. Alors oui, pour le deuil de cette esthétique, de ce maquillage social, mais surtout oui à l'art de vivre dans le vieillissement qui va nous procurer quelque chose qui est plutôt un jaillissement d'être, un renouvellement d'être, alors qui va nous permettre de découvrir quelque chose de très particulier, mais je comprends qu'il peut paraître très paradoxal aussi. On va arriver à découvrir comment la vie se revit, se renouvelle dans chaque instant plutôt qu'elle aille vers l'idée de la mort, vers le concept du deuil, vers le concept de la perte. Tout cela est une invention sociale, culturelle, en réalité, et on assiste bien à cela quand on accompagne les mourants, quand on accompagne les personnes dans le vieillissement, ou simplement par expérience personnelle, on arrive à découvrir que dans chaque instant qui passe, il y a une continuité de notre présence qui est cachée sous le masque de la personnalité. Il y a la personnalité connue, le corps connu. Je sais que je m'appelle David, je sais que j'ai tel âge, je sais que j'ai telle profession, je sais que je désire ceci, je désire cela. Bien, ça fait partie de la personnalité apprise. Et il va être nécessaire pendant ce processus de vieillissement de passer à travers ce que je connais de moi pour découvrir et explorer ce que je suis vraiment. Et explorer ce que je suis vraiment, je vais arriver à découvrir que je suis le processus de la vie qui n'arrête jamais, plutôt que de penser, parce qu'on me l'a appris, que la mort était inéluctable. Quelque chose, oui, si on fait juste un petit mot sur la vie, qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est une forme, plus une autre forme, un arbre, un animal, un être humain, même les nuages. Oui, la vie, c'est quelque chose qui apparaît tout le temps. Et dans la vie, si on est très très attentif, si la vie c'était la mort, ben, tout s'arrêterait. Une fois qu'un arbre est né, il s'arrête, il n'y a plus d'arbre. Une fleur, plus de fleurs. Un être humain, il disparaît, plus d'être humain. Oui, la vie, la conscience de vivre, l'étonnement de vivre, ce que nous sommes vraiment, est bien plus précis, bien plus précieux que ce qu'on nous en a dit, ce qu'on nous en a appris. Il n'est pas question de critiquer ce qu'on nous a appris, mais c'est trouver un nouvel angle pour découvrir vraiment ce qui pulse dans notre cœur. Voilà, saisir la continuité de sa conscience, de sa présence à être, ce que nous sommes au cœur d'un processus de vie qui ne s'arrête jamais, plutôt que de penser uniquement à la forme extérieure, à tous mes savoirs, à ce que je sais, pour découvrir un passage, pour découvrir vraiment ma nature entre guillemets atomique, plutôt que ma nature forme. Okay. Et ceci se découvre dans chaque instant. Ceci n'est pas pour plus tard. Ceci n'est pas pour rajeunir. Ceci est simplement pour accepter la totalité de la vie comme elle est maintenant. Mais dans cette vie, dans cet instant, dans votre corps, dans mon corps, de découvrir quelque chose qui ne meurt jamais. Et qui a donné la vie à tous les arbres, à tous les animaux, à toutes les choses. C'est le principe de la vie qu'il faut découvrir. Ce n'est pas le principe de la mort. Ce principe de la mort, on le sait. Il y a quelque chose en nous qui ne change jamais. Il y a quelque chose en nous qui est toujours présent.
il y a quelque chose en nous qui émane de la créativité de la vie, de la beauté de la vie. Il y a quelque chose en nous qui ne renonce jamais. Il y a quelque chose en nous qui danse, qui se renouvelle. Et c'est cette créativité intime que je dois trouver. Et pour être encore un petit peu provocant, je disais, si dans cet instant, on enlevait tous les objets du monde, vous voyez, on enlève les arbres, les montagnes, tout le monde apparent, eh bien on découvrirait quelque chose de fabuleux. On découvrirait qu'il reste la conscience d'être, la conscience qui va fabriquer ces formes. Et c'est ça que nous devons trouver, c'est cette conscience de notre présence au cœur de notre âge, au cœur de notre corps, au cœur de ce qui est vivant, et de trouver ce qu'il y a de miraculeux à vivre, et non pas seulement à se plaindre ou à dévaloriser la vie.